の彼方に繰り広げられるロマンの輝き、機動戦士ガンダム、今プラモデルでよみがえる。Eh bien, avant tout, avant de débuter cette vidéo, j'aimerais vous remercier de nous suivre. Suivez aussi l'Abri. Donnez généreusement à l'Abri, qui est un organisme à but non lucratif et qui a besoin de votre soutien et de vos dons pour pouvoir offrir le service qu'ils offrent actuellement. Inscrivez-vous à la chaîne, souscrivez, faites un petit like, ça l'aide beaucoup en fait à ce que la chaîne soit de plus en plus connue et ça va me permettre de faire encore plus de vidéos. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons faire un tour au Japon, pays connu mondialement pour ses innovations dans l'industrie du jeu vidéo. Mais bien avant que le Japon soit la référence en la matière, son histoire du jeu vidéo n'était pas couronnée de succès. C'est ce que nous verrons avec l'histoire de la Bandai TV Jack 5000. Dans les années 70, l'industrie du jeu vidéo était en plein essor aux États-Unis. Les premières consoles de jeux de salon voyaient le jour. La toute première étant de l'Odyssée de Magnavox. S'en est suivi un raz-de-marée de consoles de type Pong suite à la sortie de la version de salon du célèbre jeu d'arcade d'Atari portant le même nom. Au Japon, la première borne d'arcade 100% japonaise voit le jour en 1973 avec le jeu Astro Race par Taito. Toutefois, la première console dédiée de salon se retrouva sur le marché en 1975 par Epoch avec la Electro Tennis, une console Pong. Mis à part Epoch, Bandai, une compagnie produisant des jouets, est l'une des premières firmes à produire et vendre des consoles Pong, et c'est en 1977 qu'elle lance sa première console de la gamme TV Jack, la TV Jack 1000. Cette première TV Jack comprenait 4 altérations de Pong, soit hockey, practice, racquetball et tennis. La même année, une compagnie bien connue lance aussi sa console Pong au Japon, et c'est Nintendo. 素晴らしいボールの変化、鮮やかな9色のカラーがゲームの種類によって変わります。ラケットの大きさやボールのスピードが変えられるのでハイテクニックなゲームが楽しめます。見るテレビから遊べるテレビへ15種類ものゲームが楽しめるカラーテレビゲーム15、9800円のカラーテレビゲーム6もあります。En effet, la série de consoles Color TV Game voit le jour avec la Color TV Game 6 et ses 6 variations de Pong. Toutefois, Bandai sort une nouvelle version de sa console avec la TV Jack 1200. Il s'agit des mêmes variations de Pong, mais cette fois-ci, Bandai ajoute 2 commandes dites détachables. Toujours la même année, une nouvelle version voit le jour avec la TV Jack 1500. Celle-ci comprend alors 8 jeux, hockey, practice, racquetball, tennis, soccer, badminton et 2 autres variations de Pong. Cette fois, Bandai inclut des joysticks, qui est une première sur ce type de console. En 1977, le Japon vivait la folie des consoles dédiées, c'est-à-dire des consoles Pong. La concurrence était forte, mais seulement Bandai et Nintendo s'en sortaient assez bien. Pour terminer l'année 1977, Bandai offre alors 2 nouvelles versions de la TV Jack, la 2500 et la 3000. La première est un remake de la TV Jack 1000, mais offre 5 variations de chacun de ses jeux. La seconde est une nouvelle console avec 10 jeux inclus, 2 jeux de course et 8 jeux de Pong. C'est en 1978 que Bandai emboîte le pas avec sa première console à cartouche, la TV Jack 5000. Par contre, il ne s'agit pas de la toute première du genre. Bien qu'Atari et d'autres aient déjà produit et mis sur le marché des consoles à cartouche ROM interchangeables depuis 1976 et 1977, cette technologie n'avait toujours pas vu le jour au Japon. Par contre, la TV Jack 5000 ne disait pas de cartouche ROM. L'architecture de la console était basée sur la technologie de la famille du PC-50X de General Instrument. Muni d'un processeur AY3 8XXX, les consoles basées sur ce système ne comportent pas de processeur central. Ce sont plutôt les jeux qui sont équipés des 10 processeurs. La première console japonaise à avoir utilisé ce système fut la vidéocassette Lock de Takatoku en 1977.
Mais Bandai fut la première à avoir un certain succès avec la TV Jack 5000. Au total, 34 consoles connues ont été produites en utilisant ce système. Des compagnies telles que IMTC en France avec sa SD90 ou encore Aminex en Europe avec la TVG 070C. Au total, seulement que 4 cartouches de jeu ont été produites pour la TV Jack 5000. Le premier jeu étant Ball Game, le deuxième Road Race, le troisième Stunt Cycle et le quatrième Block 10. On sait que 2 autres jeux ont été annoncés mais n'ont jamais vu le jour, par de Submarine et Invader. En 1979, Bandai abandonne la TV Jack 5000 pour se concentrer sur une console à cartouche ROM, la Super Vision 8000. Cette dernière fut la première console avec cartouche ROM interchangeable vendue au Japon. Toutefois, elle fut vite éclipsée par la cassette Vision de époque. カセットビジョンギャラクシアンが4つの攻撃パターンで総攻撃スペースシャトルドッキングやった5つのカセットが揃ったエポック社のテレビゲームカセットビジョン On peut dire que l'avènement du jeu vidéo au Japon a pris du retard sur l'Amérique du Nord. Malgré un départ difficile, cette industrie a rapidement dominé le marché au Japon et ce petit pays devient alors la référence en la matière. Pour ce qui est de Bandai, la firme n'a pas abandonné ce marché après le flop de la Super Vision 8000. En effet, en 1988, Bandai va produire une sorte de console destinée aux jeunes enfants avec la Terbico. Celle-ci se voulait une console interactive utilisant des cassettes et un lecteur VHS. En 1994, Bandai tente de nouveau le coup avec une grosse console, la Playdia. これが全く新しいマルチメディアランドだ。映像の世界を自由に楽しむインタラクティブプレイヤー。バンダイプレイディア誕生。Une console de 5e génération qui offrait des titres FMV interactifs plutôt que des jeux à proprement dit. En 1995, Bandai devient partenaire avec Apple pour la console Pippin, un autre échec. Bandai connaîtra toutefois un succès quelconque en 1999 avec la console portable WonderSwan. La console a été la première et la seule de Bandai à avoir vendu plus d'1 million d'exemplaires avec ses 3,5 millions de consoles vendues. Donc même si Bandai était l'un des pionniers de l'industrie du jeu vidéo au Japon, la firme n'a pas su rencontrer le succès souhaité. Aucune donnée n'est disponible sur la quantité de consoles TV Jack 5000 qui ont été vendues. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est un item qui est assez rare et puis qui a commencé à faire son apparition sur le web et les sites rétro il y a très peu de temps. Toutefois, sans Bandai, les portes de cette industrie seraient peut-être fermées au pays du jeu vidéo.